Quand j'inspire, je sais que ceci est mon inspiration. Quand j'expire, ceci est mon expiration. On va écouter 300 cloches et respirer ensemble. Chers Thaïs, chère communauté, bonjour. Nous sommes le 23 juin, l'an 2024. Nous sommes au monastère de la source guérissante, dans une retraite qui s'appelle « Cultiver la résilience ou la résistance intérieure ». Après qu'on apprend et on pratique de cette semaine, on sait qu'on peut bien résister notre l'habitude, notre l'énergie, l'habitude. On peut avoir cette capacité, avoir la résilience vers notre souffrance et notre vie quotidienne. Pour faire face à tous les défis de notre vie et pas seulement avoir l'énergie de résister ou accueillir la souffrance seulement, mais aussi on a cette libre arbitre de cultiver notre propre bonheur dans l'ici et maintenant. Et cette semaine, on a beaucoup de joie, même si le météo n'est pas très bon. Mais aujourd'hui, on a le beau temps. Et pourtant, on sait bien que notre bonheur, ce n'est pas vient de l'extérieur. Aujourd'hui, peut-être, il y a un élément d'extérieur qui nous fait mieux. Mais on sait bien, même si depuis mercredi jusqu'à hier, on a beaucoup de pluie, on a beaucoup de nuages, mais pourtant on a beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et ça, c'est la pratique de deuxième entraînement de la pleine conscience. Que notre bonheur, ça ne dépend pas l'extérieur. C'est vraiment intérieur de nous, notre présence, notre capacité de cultiver la joie et le bonheur et entrer en contact avec toutes les bonnes conditions qui sont là dans le moment présent. On a déjà appris aussi les 5 entraînements comme l'éthique, comme notre liberté pour nous protéger. Parce que ces 5 entraînements nous guident et nous expliquent quel est le chemin de la souffrance et quel est le chemin du bonheur. Et on a toute la liberté de pratiquer et de faire
fait la déviation dans notre vie. Le chemin qui nous amène à la souffrance. Et petit à petit, avec la pratique de la présence dans l'ici et maintenant, on peut tout doucement faire la déviation au chemin de bonheur. Il y a l'autre chose que je vais vous expliquer aussi, que les 5 entraînements, c'est le moyen pour nous à entrer en nous-mêmes et voir ce qui se passe, notamment au niveau de notre pensée, nos paroles et nos actions corporelles. Avec la pleine conscience, on peut faire un contraste des actions. Parce qu'on a l'habitude de penser, on a l'habitude de parler, on a aussi l'habitude de faire quelque chose, mais c'est parce que c'est l'habitude, on pense et c'est normal. On n'est plus examiné ces actions. Donc avec les 5 entraînements de la pleine conscience, on peut faire un contraste, le background, comme on dit en français. L'arrière-plan. L'arrière-plan. Hein? Et comme ça, on peut voir qui est devant. Et on peut voir la différence dans nos actions. Ça, c'est une manière de voir. Et l'autre manière de voir, c'est les 5 entraînements, c'est aussi un moyen de couper, interrompre l'énergie, l'habitude. Par exemple, si on se sent ennuyé et sans conscience, on a déjà trouvé nous-mêmes devant le frigo, par exemple, pour chercher un chocolat, sans avoir l'occasion de savoir qu'on est ennuyé en fait. Avec les 5 entraînements, cette action va être interrompue et nous appelle que, et ça c'est ma consommation, pourquoi je consomme? Et quand vous savez que vous êtes ennuyé, ça va, vous pouvez manger votre chocolat avec pleine conscience. Hein? Sinon, vous mangez comme de fuite quelque chose, sans conscience. Hein? Mais avec les 5 entraînements de la pleine conscience, on peut bien examiner si cette nourriture ne nourrit pas nous-mêmes, on peut arrêter. On peut arrêter. Si on est tout doucement conscient qu'on mange trop de sucre, par exemple, on peut tout doucement s'arrêter. Ou changer, ou trouver d'autres choses à faire. Donc les 5 entraînements, c'est comme 5 anges de notre vie qui nous protègent, qui nous accompagnent dans la journée quotidienne. Donc pour nous, dans ma famille, je disais que s'il y a quelqu'un qui peut arriver, fait tout ce qu'il a dit dans les 5 entraînements de la pleine conscience, je vais mettre ces photos dans l'hôtel. Et je vais prier ces personnes comme un Dieu. Parce que les 5 entraînements, c'est une direction, c'est un, comment on dit, compas. Boussole. C'est un boussole de nos actions qui nous donne direction. Et cette direction-là, la direction du bonheur. Et une fois on est tourné vers cette direction, on est arrivé directement.
Yeah. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? C'est comme vous, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous tapez rue de Pascal Verdelot, vous êtes arrivé directement dans le GPS. Parce que le chemin de venir peut-être vers, par exemple, et ça, c'est tous les chemins de monastère de la Source Guérissante. Et une fois qu'on est déjà vers ce chemin, même si vous faites une erreur de tourner quelque part, et cette carte va vous amener dans le chemin pour aller vers de l'eau, n'est-ce pas? Les 5 entraînements à peu près comme ça. Parce qu'on tapait la direction, c'est le bonheur. Et je vais observer ma violence, comment j'ai aimé, comment j'ai cultivé mon bonheur, comment je communique, comment je nourris moi-même. On a déjà tapé les adresses. Et là, on est arrivé directement. Et là, on laisse l'univers et nos ancêtres pour nous guider à chaque jour, à chaque moment, et apprécie la transformation sans interrompu, c'est ça? Interruption, sans interruption. Grâce à la pleine conscience, on peut avoir cette transformation et guérison au niveau du corps et au niveau d'esprit. Yeah. Bon, je crois que c'est suffit. Hein? On mettre les 5 entraînements trop haut à la fin. Mais vous savez déjà, 5 entraînements, vous pratiquez pendant cette semaine, donc je ne parlais plus. Hein? Et après, 11h30, on va une joie de célébrer et soutenir nos amis qui va mettre en pratique, qui tapent dans son GPS et amener à sa maison. Et on va se réunir comme une communauté pour soutenir nos amis qui va amener les 5 entraînements de la pleine conscience à sa vie. Et les moines et moniales, on va porter la robe spéciale pour vous. Et vous tous sont invités, soit vous rejoignez la cérémonie ou pas, on est là tous pour soutenir. Hein? Et c'est parce que au village des Pruniers, dans notre tradition, c'est très important de la pratique communautaire parce qu'on sait que toute seule, c'est plus difficile. Même si le Bouddha, si on voit sa vie depuis le début de son chemin de spirituel, il est jamais seul. Il trouve deux communautés le début qui pratiquent la méditation avec 2 maîtres qui ne trouvent pas la réponse. Il continue son voyage et il trouve les 5 amis qui pratiquent dans la forêt et il suit aussi sa pratique. Mais il ne trouve pas aussi les réponses. Et puis après, pour quelques moments, il essayait tout seul un petit peu. Parce qu'il a déjà goûté un petit peu la liberté, donc il veut approfondir cette liberté et voir profondément jusqu'à la racine de la souffrance. Et quand il a réussi de voir la racine de la souffrance et pour embrasser
la souffrance comme le bonheur qui sont entre-êtres, entre-sons. Directement, il cherche ses amis, les 5 amis. La première, c'est deux maîtres d'abord, mais ils sont déjà décédés. Et puis après, il trouve ses 5 amis et expliquer comment il peut se libérer et trouver la racine de la souffrance et le chemin du bonheur. Et depuis, il est toujours resté avec sa communauté jusqu'à la fin de sa vie. Avec la communauté, on peut bien développer notre capacité. On peut apprendre de l'un et l'autre, de la membre de la communauté. J'ai souvent pratiqué la foi de chemin de spirituel à travers de la communauté. Et souvent, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien. Et là, je vois dans la communauté. Qui est dans la communauté est fraîche? Qui est dans la communauté qui a beaucoup de joie? Et je peux trouver facilement. Et quand je trouve, je vais prendre refuge à cette personne-là. Chaque fois que je vois cette personne, je me sens bien aussi. Chaque fois que je vois une personne dans la Sangha qui a beaucoup de sagesse, je me nourris. Donc avec la Sangha, on peut se soutenir l'un et l'autre. Bien sûr, à la maison, on peut aussi pratiquer tout seul de temps en temps. Mais régulièrement, on doit chercher des éléments de notre Sangha, notre communauté, pour poursuivre notre chemin. Il y a beaucoup des applications méditation maintenant sur le portable qui nous empêchent à trouver la communauté. Même si ça aide, mais on pense que ça suffit. Il y a beaucoup. Donc ce matin, je vais expliquer encore plus l'importance de la communauté. Au village des Pruniers, la communauté de pratique, c'est pas une chose très compliquée. C'est juste, on crée un espace pour que les groupes de personnes peuvent venir et pratiquer ensemble et générer la pleine conscience. C'est tout. C'est simple, mais profond en même temps. Une fois qu'on crée un espace qui peut accueillir 4 personnes, 3 personnes, 5 personnes seulement, même si ça, on a déjà fait une révolution de la société contre l'individualité. La révolution en France, il faut continuer. Il faut pas s'arrêter. Parce que la révolution de la France est très connue. Et nous devons continuer ces révolutions. Et en ce moment, notre révolution très, très importante, c'est communauté. Quand on bâtit la communauté, on fait une révolution. On participe dans la révolution. En Europe, il n'y a que combien
période de fête qu'on a ici, en France? Plein. Hein? Plein. Quoi? Noël. Noël. Quoi d'autre? Hein? Pâques. Jour de l'an. Hein? Nouvel an, c'est ça? Hein? Nouvel an, ok. Pâques, l'Ascension, pas de côte, fête de dessert. Mais ça, c'est férié. Hein? C'est pas quand on venir ensemble, comme Noël. Yeah. Toussaint. Est-ce que vous venez ensemble? Toussaint. Yeah. Donc collectivement, on doit créer une nouvelle culture où on peut se trouver et faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est aussi de manière de guérir l'individualisme. Il y a beaucoup de questions. Comment on peut bâtir la communauté? Je crois personne qui sait. Hein? Parce que chaque communauté, les membres sont différents, les caractéristiques sont différentes. Mais quand même, il y a les éléments qu'on peut apprendre. On peut faire attention de quelques éléments. Comment amener les gens ensemble, comment on peut se réunir dans la manière plus harmonieuse et plus joyeuse et bénéfique. Yeah. Je vais aller au tableau. Dans le Mahayana, il y a un enseignement très intéressant. Parce que ça, c'est un enseignement qui nous enseignait comment amener les autres et involve, comment on dit en français? Hein? Impliquer les autres à la pratique. Ça, c'est intéressant. En vietnamien, j'espère que j'ai écrit correctement. C'est pas ça. Is that correct? Tớ nhịp pháp, huh? Correct? Okay. Tớ nhịp pháp. Ça c'est 4. Ça c'est embrasser. Ça c'est le façon. Comment on traduit en français ça? En anglais, on peut dire skillfully involving people in the practice. Comment on dit en français? Comment on dit en français? Ramener les gens à la pratique. Amener les gens À la pratique. avec ça, hein? À la pratique. Rapidement. À la pratique. Habile. H. No, first. Ah. H. B I
Aïe. Aïe. Habillement. L-E. Ça, c'est intéressant, le mot. Habillement. Depuis jeudi, j'apprends les français. C'est bien. Amener les gens à la pratique habilement. Intéressant. Allez, c'est quoi les quatre? La première, c'est Dana. Dana, comment? J'espère que je peux trouver. Dana. Dans la méditation, il y a une paramita. Il s'appelle Dana Paramita. Paramita signifie amener à l'autre rive. Dana, qu'est-ce que c'est Dana? Générosité, un cadeau, offrande, yeah. Un don, on donne quelque chose qui peut amener les gens à l'autre rive. Yeah. Parce que c'est habilement. C'est pas le don. Quand on fait le don, on est devenu arrogant. Mais on donne afin que on peut arriver dans l'autre rive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand les gens se réunissent, on donne les uns et les autres. La première don qu'on donne, le plus précieux, c'est notre présence. Donc, quand on amène tout le monde à venir ensemble, le premier élément qui est le plus important, c'est notre présence. Le présent l'un et l'autre. Comme cette retraite-là, vous avez déjà vécu. Hein? Chaque personne retournée à sa respiration, marche en pleine conscience, manger en pleine conscience. Et tout doucement, tout le monde est là. Yeah. Il y a plusieurs types de dons. On peut donner notre présence, on peut donner notre pratique, on donne notre vision profonde, notre pratique, on donne matériel, parce que ça c'est aussi le besoin de temps en temps. Par exemple, aujourd'hui, tu sais, il y a quelqu'un qui fait ça. Ça, c'est un don. Et ce don-là qui fait la beauté de cette session. Quand on n'est pas très bien, quand on entre dans la salle, on voit la fleur, la couleur. Et soudainement, on peut amener nous-mêmes à l'autre rive. La rive de la souffrance à la rive du bonheur. Donc hier, on écoute quelques partages qui disent que cette semaine est magique. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens très bien. C'est parce que ça, chaque personne vous donne quelque chose. Vous donnez le matériel,
Et là, on peut avoir une bonne nourriture. Si vous ne donnez pas le matériel, on ne peut pas acheter la nourriture, n'est-ce pas? Et il y a la cuisinière qui donne sa capacité de cuisiner pour nous cette semaine. Et vous ne donnez pas que matériel, vous donnez aussi votre pratique dans le partage du Dharma. Et chaque personne qui partage, tous les groupes sont transformés. Est-ce que vous expérimentez ça? Au moins dans ma famille, on rit beaucoup. Même si on pleure, on rit. Donc, Dana, la première. La deuxième. Donc, c'est l'esprit de donner, c'est très important quand on se réunit. Yeah. Ça, c'est aussi une révolution dans notre époque en ce moment. Avec l'énergie collective de capitaliste, c'est opposé de ça. L'énergie capitaliste, c'est prendre. Prendre le plus possible. Et ça, c'est l'habitude qui est là en ce moment aussi. Donc, une fois qu'on fait ça, on est aussi contribué à la révolution. Changement de système. Changement de politique. Il faut commencer par une personne. On ne peut pas attendre jusqu'à le gouvernement changer. C'est trop tard. Et ça, c'est aussi... Ça ne marche pas avec le système... comment on dit en français? GDP. GDP. Hein? Hein? PIB. PIB, c'est quoi dans... Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Et ça, c'est aussi... l'énergie, c'est aussi... C'est prends. Et vend. Hein? C'est difficile pour cette pensée de GDP à donner. Et ça, c'est une chose très importante en ce moment. Donc, quand on se réunit en pratique, ça c'est aussi, il faut mettre dans notre esprit que je viens ici pour donner. C'est pas que je viens ici pour prendre. Hein? Quand je déménageais de Bordeaux à ici, ce n'est pas je prends la beauté de Vedlo. Parce que je veux donner quelque chose à Vedlo. La deuxième. Quelle est la deuxième? Ça c'est important. Parole aimante. Le sourire, c'est aussi une parole. Donc, quand on vient à la Sangha, dans la communauté, ça c'est le deuxième élément. On doit faire le meilleur de pratiquer la parole aimante. Quand on dit la parole aimante, c'est-à-dire il y a aussi l'écoute profonde en même temps dedans. Ce n'est pas séparé. Yeah? Donc, parole aimante et écoute profonde, c'est le deuxième élément qui est très important si on veut bâtir la Sangha, si on veut amener les gens ensemble. Si tout le monde veut parler et personne qui va écouter, ça ne marche pas. La communauté, ça ne marche pas. Et si vous venez ici à Vedlo,
et personne qui est souriant. Et si vous demandez quelque chose, il dit « je m'en fous ». Et vous ne voulez pas rester. Vous allez quitter le jour lendemain. Hein. Mais parce que vous voyez beaucoup de gens qui souriaient, qui vous aidaient, qui est toujours là, dans la famille, dans votre chambre. Même si pendant on boit du thé, il y a quelqu'un qui vous demande est-ce que vous voulez boire quelque chose. Et ça, c'est toutes les paroles aimantes qui est là, qui nous fait du bien et qui nous nourrit. Et on peut changer le météo intérieur quand on reçoit l'attention, la bienveillance. Donc la parole aimante, c'est important. Troisième. Faire quelque chose. Faire quelque chose ensemble. Yeah. Ça, c'est important. Si on vient ensemble et on ne fait rien, on est tous ennuyés. Si on dit « Oh, 9h30, qu'est-ce qu'on fait ?» Comme tu veux. Mais c'est un peu dispersé après le hameau, là, ici. Donc, on essayait de toujours faire des choses ensemble. Et comme ça, on a l'énergie d'être ensemble. Et le tableau blanc, c'est important. Et on toujours sait qu'est-ce qu'on fait après. On voit le tableau. Oh, prochainement, c'est le travail, la joie de travail. On fait tous ensemble. Laver les casseroles, la stérilisation, les toilettes, couper les légumes. Et ça donne l'énergie. Et tout le monde se sent participer à quelque chose. Si on est un peu décalé, un peu détaché, ça a arrosé les graines de solitude. C'est pourquoi on essayait d'engager tout le monde de faire quelque chose. La dernière. Faire quelque chose. Bénéfique. La dernière deux choses, souvent c'est difficile dans la communauté. Au moins, pour moi. Souvent dans la Sangha, on choisit un jour pour cultiver la joie. Ça, c'est dans la communauté monastique. Hein. Et soudainement, je vois le tableau. Et il s'appelle Game. Et je n'arrive pas à participer à ça. Pourquoi je dois jouer? C'est perdre mon temps.
je perds mon temps parce que je dois pratiquer. Pourquoi je joue? Et en plus, le jeu, c'est vraiment pour les enfants. Et c'est difficile pour moi souvent. Mais avec cet esprit, pour faire des choses ensemble et voir que si on fait ça, est bénéfique pour la Sangha, et je viens. Même si je ne joue pas. Et au moins, je suis présent. J'ai fait la Dana Paramita. J'ai amené mon corps et rejoint les frères et les sœurs. Et même si je suis là juste pour boire du thé. Mais ça va. Et petit à petit, j'ai aussi cultivé pour avoir osé de plonger dans ces jeux. Et si je suis dedans, en fait, je me sens très bien. Jouer avec les frères et sœurs. C'est juste la première étape. C'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de jugements intérieurs. Ça, c'est la même chose hein, dans la Sangha. Pourquoi ils chantent des chants comme ça? C'est difficile pour moi. Et faire le geste comme ça. Mais ce qu'on fait, en fait, on sent bien si on fait. C'est juste pour commencer, c'est difficile. Hein? Ça, c'est beaucoup de personnes qui viennent au village de Punya la première fois, quand ils voient la Sangha chanter. Est-ce que je suis dans le même endroit? Et vous faites peut-être 3 pas derrière comme ça. Hein? Je sais que vous rire à vous-même. Hein? Donc ces 4 éléments, c'est très important pour bâtir la Sangha. La Dana, qui nous amène à l'autre rive. Et écoute profonde et paroles aimantes, c'est aussi important. Et faire quelque chose ensemble. Et toutes les choses qu'on fait est bénéficiée pour tout le monde. C'est pas pour qu'une personne. Vous lavez la vaisselle, c'est pour nous tous. Vous lavez les casseroles, c'est pour nous tous. Et les sœurs, ce matin, qui chantent en français, c'est pour nous tous aussi. C'est pas pour elles. Donc, ça, c'est l'esprit. On bâtira la communauté. Et c'est pour ceux qui veulent bâtir la communauté, on doit mettre ces 4 éléments devenus quelque chose d'important dans notre communauté. Quand on pratique les 5 entraînements, on vient ensemble et pratique ensemble. C'est pour pratiquer ces 4 éléments aussi. Afin que les 5 entraînements plus puissants, on vient ensemble et réciter ensemble, soit en présentiel ou en ligne. Donc après cet après-midi à 11h30, vous avez reçu, amené les 5 entraînements à la maison. Il ne faut pas mettre les enseignements dans les étages des bibliothèques. Et ainsi, on va oublier. Et vous pouvez coller votre certificat devant le frigo. vous pouvez le lire souvent. Ou quelque part que vous pouvez voir clairement. C'est important. Et il ne faut pas aussi pratiquer tout seul, parce que si tout seul, c'est plus difficile. On doit faire un partage du dharma, un échange régulièrement pour apprendre l'un et l'autre. C'est important. Et le monastère, soit source guérissante ou la maison de l'Inspire, on a la retraite assez régulière chaque week-end.
quand vous avez du temps, vous pouvez venir et recharger votre énergie de pleine conscience, recultiver, rafraîchir votre énergie de la pleine conscience. Et la Sangha locale, si vous allez sur le site pour trouver la communauté globale, vous pouvez trouver la Sangha partout en France. Si vous ne trouvez pas, bâtir une Sangha, invitez vos amis et enregistrez votre Sangha en ligne, mettre en ligne. Comme ça, on peut mettre votre adresse dans la carte de la Sangha. Et l'autre personne qui cherche pour trouver. Et on a beaucoup de Sangha. On a Sangha générale, la Sangha qui est un mélange entre les âges, la profession et tous en général. Mais on a aussi la Sangha affinité. On a la Sangha éducateur qui travaille dans l'éducation. On a aussi la Sangha qui est en famille avec les enfants. On a aussi la Sangha pour les jeunes qui sont moins de 35 ans internationalement. On a aussi la Sangha pour LGBT. On a Sangha, beaucoup de types de Sangha. Donc on peut rejoindre une Sangha pour poursuivre notre pratique. Il y a un mantra. Le village de Prunier, on pratiquait aussi le mantra. Mais ce n'est pas en pali, ce n'est pas en tibétain, ce n'est pas en sanskrit, ce n'est pas en chinois, ce mantra-là, mais en français. Il s'appelle « Ceci est un moment du bonheur ». Si vous oubliez, vous récitez cette phrase comme un mantra. Ceci est un moment du bonheur. Directement, votre conscience va entrer en contact avec les bonnes conditions dans le moment présent. Donc, je vous souhaite très belle continuation et bonne pratique. Et poursuivre votre pratique ici et maintenant et dans le futur aussi. La transformation, ce n'est pas un jour, la transformation, c'est aussi un chemin. Donc, on ne mettra pas la pleine conscience comme un pilule traitement aussi. La pleine conscience, c'est un chemin. Une fois qu'on marche sur ce chemin, on transforme aussi à chaque pas. La transformation, ce n'est pas une destination. La transformation, c'est comment on dit, arrival. C'est l'arrivée dans l'ici et maintenant. À chaque moment, on change, on n'est pas la même personne. Et ce changement, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour notre famille, nos parents, nos ancêtres. Parce que chacun de vous, vous êtes ambassade de vos ancêtres, ambassade de la génération du passé. Mais vous êtes aussi la roi du moment présent. Vous avez la capacité, vous avez le droit, vous avez beaucoup de potentiel en vous que vous pouvez cultiver dans le moment présent. Et vous êtes aussi le leader du futur. Parce que tous les descendants, c'est déjà là, en vous et extérieur de vous. Donc dans la pratique, on ne pratique pas que pour nous-mêmes,
mais aussi pour les générations du passé et les générations à venir. Et si vous avez des enfants, vous pouvez voir plus clairement que vous pratiquez, ce n'est pas pour vous seulement. Votre sourire va continuer à la future. Votre bonheur va continuer à la future. Votre transformation, c'est le dana pour la génération à venir. On s'assoit ici une semaine, c'est pas pour nous aussi, pour nos ancêtres et aussi pour l'avenir. Donc, dans la pratique, selon de la pratique de dana, j'ai fait un cadeau et vous avez fait votre cadeau aussi après, comme vous voulez. Mon cadeau, c'est là. J'espère que chaque personne, vous pouvez inviter cette mot à la maison. Bonheur. Ils sont là, sur la table là-bas. Et je vais mettre en boîte de donation. Et comme ça, vous pouvez aussi, c'est pas que moi qui donne, mais vous aussi, vous avez l'opportunité de donner. Et j'ai fait aussi 5 en fait, c'est pas 4. 5 calligraphies pour donner aussi. C'est la même chose. Je donne, vous donnez. Ça, j'ai fait pour la maison de l'Inspire. Nos sœurs est en train de bâtir sa monastère pour avoir la capacité d'accueillir des gens. Parce qu'en ce moment, les sœurs, elles n'ont qu'une pièce très petite pour accueillir les retraitants. Donc, il y a plusieurs étapes qui va lancer. Le début, c'est le parking, je crois. Hein? Le parking, et puis après... Salle de méditation, c'est important. Il n'y a pas de salle de méditation. Salle de méditation, et aussi après, il y a la salle à manger et la résidence. Donc, c'est encore loin. Mais cette 5 calligraphies, j'ai fait pour arroser la graine de générosité en vous qui a la capacité, parce que je suis conscient que chaque personne a une capacité différente. Yeah? Ça, c'est pour tout le monde aussi, mais que 5. Si vous avez la capacité plus, par exemple, si vous voulez donner 200 €, 300 € à la sœur pour soutenir la bâtir pour la parking et des choses. Et c'est 5 calligraphies pour ça. Ok? Pour ceux qui sont la générosité arrosée fortement. Je vais mettre ici. Donc vous pouvez amener. Et si vous n'avez pas l'argent liquide ou quelque chose comme ça, vous pouvez venir vers moi. Je vais vous dire le RIB, comme ça vous pouvez faire le virement pour ça, le 5. Mais les autres, vous pouvez inviter le mot le bonheur avec vous, et si vous voulez donner, comme vous voulez. Il y a une petite boîte là-bas. Vous pouvez mettre les liquides ou aussi les chèques ou juste un sourire. C'est déjà bien. Merci beaucoup pour venir de cette semaine. Je vous souhaite bonne continuation
et que la paix et le bonheur avec vous. Et on envoie tous les joies, cette bonheur à tous les endroits qui a besoin de ça. On sait bien que pas tout le coin de la terre avoir cette bonheur. Et cette bonheur, on génère ensemble, on donne aussi à l'univers et à la terre. Merci. Guérissante et l'amour véritable. Merci beaucoup, cher Frère Lothar.